Où est-ce que je place Lionel Messi? Mais vous êtes sérieux, les gars, à me poser cette question? Il est trop gaze, Messi. Il va aller en moyen, c'est tout. Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs, nouvelle vidéo sur FIFA 23. Les gars, aujourd'hui, petite vidéo originale, on n'a jamais fait ça sur la chaîne. Je vais vous proposer une tier list des RTTK les mecs. Quels sont les RTTK que vous devez absolument avoir? Quels sont les RTTK que vous devez absolument éviter? Donc voilà, peut-être que pour certains, c'est évident. Si c'est pas le cas pour d'autres, eh ben voilà, cette vidéo est faite pour vous. Donc on va se faire une petite tier list des RTTK. J'espère que ça va vous plaire la famille. Donc les gars, on se retrouve sur le site Tiermaker, le site pour faire les tier lists la famille. On a tous les RTTK qui sont sortis, on a jusqu'au dernier. Le dernier c'est Benasser. On a 4 catégories, GOAT, très bon et moyen. Je voulais mettre une catégorie faible, voire nulle. Mais bon, je me suis dit on va pas faire ça, on va rester sur du moyen. Parce que de toute façon, n'importe qui peut tester n'importe quel joueur. Donc on va respecter l'avis de chacun. Comme je vous dis, c'est une tier list, donc vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais on va tout d'abord commencer avec les joueurs moyens. Je pense que c'est la catégorie qui va faire le plus parler. On va tout d'abord commencer les mecs dans l'ordre. Je vais mettre Thomas Müller les mecs. Thomas Müller, on sait très bien que sur FIFA c'est un joueur qui est moyen. Dans la vraie vie c'est un joueur exceptionnel, mais sur FIFA c'est moyen, il manque de vitesse, il manque d'agilité. Il aurait bien aimé avoir une 4e étoile de geste technique. Malheureusement Thomas Müller, voilà, c'est catégorie moyen. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. À côté de lui, on va mettre son frérot allemand, Robin Gosens. Lui, j'ai pu le tester en fut champion pendant les 20 matchs. À la place de mon Spinazzola. C'est une carte gratuite, donc vous perdez rien à la faire, les mecs. Mais je vous dis d'avance, c'est pas une carte ouf. À part s'il prend le up en se qualifiant, en battant le Barça, etc., en passant les poules. Robin Gosens, c'est pas une carte de ouf. Ça fait pas rêver. C'est assez moyen. Voilà, il est dans la bonne catégorie moyen. Ensuite les mecs, on va rajouter Kulusevski. Là c'est un DCE, j'espère pour vous que vous ne l'avez pas fait si vous hésitiez à le faire parce que pour moi Kulusevski c'est vraiment moyen voire mauvais. Manque de vitesse, manque d'agilité. Pour moi en tant que ailier Kulusevski, c'est vraiment à mettre sur le teco. À mettre sur le teco un peu à la poubelle. On va rajouter à la catégorie moyenne les gars notre français Jonathan Iconé. Voilà, il a une belle carte, il court vite. En dribble, c'est cool. On va pas se mentir, je pense que in-game, ça doit pas être un foudre de guerre. Ça doit pas être un foudre de guerre. Il manque surtout un peu en frappe. Pour moi, Jonathan Iconé, c'est moyen. Après, c'est un bon petit ailier pour les petits budgets. Si vous avez une Serie A, n'hésitez pas à prendre Jonathan Iconé. Mais bon, franchement, je pense qu'un Lozano, in-game, il le découpe. Il le découpe. Après, ceux qui ont testé Iconé, dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. On va rajouter une autre carte verte, les mecs. On va rajouter Gérard Moreno, qui a un profil d'attaquant bizarre un petit peu sur FIFA 23. Voilà, on sait que les attaquants comme Erling Haaland, comme Sorloth cette année, ils sont très bons. Mais Gérard Moreno, voilà, il lui manque la capacité à courir vite avec la capacité lenti. On peut lui appliquer n'importe quel style, il n'aura pas ce type de course. Donc pour moi, Gérard Moreno, même s'il évolue, franchement, c'est derrière dans la catégorie des attaquants en Liga. Je préfère jouer avec un Correa, avec un Joao Félix, j'allais dire Jonathan Félix, avec un Joao Félix plutôt que Gérard Moreno. Et dans le même profil d'attaquant, je vais mettre Patrick Schick, les gars. Après, dites-moi, il y a peut-être un petit doute parce qu'il a la capacité à courir plus vite. Avec Lenti, les mecs, dites-moi ce que vous en pensez de Patrick Schick. Mais pour moi, ça va être dans la catégorie moyen. En plus, c'est pas sûr qu'il puisse évoluer. Voilà, c'est compliqué. Il faut aussi parler des ups, les gars, parce que Müller, c'est sûr, il va évoluer. Gosens, c'est pas sûr. Kulusevski, je pense qu'il va évoluer. Iconé, ça devrait le faire aussi. Gérard Moreno. Mais Schick, voilà, c'est un peu compliqué. Pour moi, Schick, ça va aller dans la catégorie moyen. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, on va rentrer dans la catégorie des bons joueurs, les gars. Des bons joueurs. J'ai hésité à le mettre dans la catégorie moyen, mais je me dis peut-être qu'il y a moyen qu'il fasse du sale vu FIFA 23 commencer. C'est Martin Terrier, il est en double 3, mais il a la capacité lenti, il peut courir plus vite, il a des statistiques quand même intéressantes. Je me dis pourquoi pas Martin Terrier, il peut faire du sale dans une Ligue 1. Franchement, on n'a pas 10 000 options en Ligue 1, tu le mets à côté d'un petit beignet d'air boost. Ça peut être pas mal, ça peut être une association pas mal. Donc Martin Terrier, je vais le laisser dans bon. Les gars, dites-moi si vous l'auriez mis plus bas. À côté de lui, on va rester sur de la Ligue 1. On va mettre Moses Simon. Moses Simon, les gars, il a fait ses preuves. On sait que Moses Simon, c'est un joueur que eSport aime bien. Chaque année, il a une petite carte qui est sympathique. In-game, c'est mieux. Voilà, pour moi, c'est ce qui fait la différence avec Iconé. Parce que tu vois, tu peux te dire, les statistiques se ressemblent un petit peu. Mais in-game, tu sais que Simon, c'est un joueur que EA apprécie. Chaque année, il a une carte spéciale. Pour moi, Simon, ça rentre dans la catégorie des bons joueurs sur le côté. En plus, en Ligue 1, voilà, Iconé, tu peux te dire qu'en Serie A, il y a de la concurrence. En Ligue 1, voilà, t'as Neymar, t'as Messi sur les ailes, Mbappé. Mais sinon, à part ça,
c'est un peu limité. Donc pour moi, Simon, ça va aller dans les bons joueurs. On va ajouter les mecs Zoule à la catégorie des joueurs bons. Il a une sacrée carte quand même. Il a la capacité à courir plus vite avec Lenti. Il a de bonnes statistiques en défense et en physique. Pour moi, dans une Bundesliga, c'est très intéressant. Et même si vous voulez vous faire un squad builder allemand, je pense que Dortmund, ils vont passer les poules. Donc voilà, sa carte va évoluer encore. Mais moi, je le laisse dans la catégorie des bons joueurs. Ensuite, dans la catégorie des bons joueurs, les gars, on va rajouter Odegaard, les gars. Odegaard qui a quand même une belle carte, 5 étoiles de geste technique, Arsenal devrait passer les poules. Voilà, ce qui fait un petit peu défaut, c'est les 2 étoiles de mauvais pied. Mais dans une première ligue, en MOC, franchement, vous lui mettez un petit style chasseur, ça peut être pas mal le petit Odegaard. Pour moi, ça rentre dans la catégorie des bons joueurs. J'ai hésité à le mettre dans très bon, mais je vais le mettre dans bon, les gars. C'est Ismaël Benasser, parce que j'ai pris en compte la situation de l'AC Milan. Je me dis que s'il évolue pas, ça peut être compliqué de le mettre dans les très bons. Pour l'instant, je le laisse dans les bons. L'AC Milan, voilà, groupe compliqué avec Chelsea, Salzbourg, Shakhtar, non, pas le Shakhtar, j'ai oublié le Dynamo Zagreb, il me semble. Bref, je sais que l'AC Milan, c'est un peu compliqué dans le groupe. Là, ils viennent de se prendre une claque par Chelsea. Ils vont rejouer Chelsea cette semaine. Voilà, ça peut être compliqué. Benasser, il a une sacrée carte. La Serie A, au niveau des milieux de terrain, ils sont gâtés. Mais franchement, j'hésite à le mettre dans très bon, mais il va rester dans bon, les gars. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous le mettez dans le très bon. Et j'hésite surtout par rapport à la situation de l'AC Milan en phase de poule. Et le dernier joueur de la catégorie, bon les gars, ça va en surprendre certains, mais je vais mettre Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, Aubameyang, c'est un attaquant. En fait, on ne sait pas trop dans quelle catégorie le mettre chaque année parce qu'il court vite, il a de la finition, mais niveau agilité, tout ça, c'est assez compliqué. Vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent avec Aubameyang chaque année. Moi-même, j'ai pu le tester, pas ce RTTK là, mais les années précédentes. Mais c'est sûr que Aubameyang, c'est un bon joueur. Mais très bon pour moi, il manque un petit peu, manque un petit truc. Aubameyang, moi, je vais le laisser dans la catégorie des bons. Je suppose que certains l'auraient mis en très bon, voire grotesque. Et pour moi, Aubame, ça va rester dans le bon. On va commencer avec Thomas Lemar, les gars, qui a une très belle carte, qui est assez complète. C'est un milieu box-to-box, il peut se projeter, il a des statistiques en défense acceptables pour pouvoir gratter quelques ballons. Petit bémol, voilà, j'aurais pu le mettre dans bon comme j'ai fait pour Benasser. Petit bémol, c'est que l'Atlético en phase de poule, là c'est compliqué, mais je me dis quand même, il a une carte à 86, il a une sacrée carte. Dans une Liga, tu le mets à côté d'un Valverde, d'un Caissier. Franchement, tu peux le mettre à côté de n'importe qui en Liga. Donc pour moi, Lemar, c'est très intéressant si vous avez une Liga à surveiller. À côté de lui, on va mettre Zambo Anguissa, l'ancien Marseillais, les mecs. Il y a une très belle carte de base, mais je me projette surtout sur sa future carte, les mecs. Je me projette sur sa future carte, parce que le Napoli, c'est sûr qu'ils vont passer la phase de poule. Il y a moyen qu'ils prennent le upgrade, les 2 upgrades. Donc s'il fait 2 victoires sur les 2 prochains matchs, sur les 3 prochains matchs, pardon, et s'il passe les poules, pour moi, Zambo Anguissa, c'est intéressant. Il a la capacité Lenti également. Donc en prévision de son boost, les mecs, même là actuellement avec sa carte à 84, ça doit être super intéressant de jouer avec lui. Imaginez s'il a une carte à 86, 87, incroyable, incroyable Zambo Anguissa. On va continuer les gars avec Aaron Wan-Bissaka. Wan-Bissaka les mecs, franchement, il a une belle carte. Ça manquait un petit peu de latéraux en première ligue. On avait du Dalot, du Reece James, du Walker. Là, on a une petite carte spéciale intéressante. United, ils vont sûrement passer la phase de poule également. Donc, on aura un petit Wan-Bissaka comme à l'ancienne, très fort sur FIFA. Pour moi, c'est à avoir. Il coûte un petit peu. Et bien sûr, en prévision de son évolution, ça peut être très intéressant. On va rajouter Bremer à la liste, les gars. On va rajouter Bremer. Voilà, Bremer qui a une belle carte avec la Juventus. Franchement, c'est pas mal. Il a la capacité Lenti, il peut courir plus vite, il est brésilien. C'est assez facile de le caler dans ses équipes. Petit bémol aussi, comme le mât, c'est que la Juventus, il y a moyen qu'il ne passe pas les poules. Il y a moyen qu'il ne fasse pas 2 victoires sur les 3 prochains matchs. Donc l'évolution de Bremer, elle peut être remise en cause. C'est déjà une très belle carte actuellement. Si vous avez une brésilienne, une Serie A, ou si vous avez juste des brésiliens dans votre équipe, vous faites une hybride, Bremer, ça rentre. Bien sûr que c'est une très bonne carte. On va continuer les mecs avec Phil Foden. Phil Foden, belle carte, franchement, il peut être repositionné en MOC. Je pense que c'est son meilleur poste. Bien sûr qu'il va prendre l'évolution. Bien sûr que Manchester City va remplir toutes les conditions. Donc on aura déjà un Phil Foden à 90. Franchement, à 90, on peut le mettre... Non, je pense Phil Foden, je vais le mettre dans GOAT, les gars. En plus, j'aime beaucoup Manchester City. Manchester City, c'est ma team. Foden, je pense qu'on peut le mettre dans GOAT. Parce que il va prendre son plus 2. C'est un des rares joueurs, t'es sûr qu'ils vont prendre le plus 2 à coup sûr. Assurément, assurément. Phil Foden, pour moi, 90, c'est incroyable les statistiques en agilité, en vitesse,
en frappe seront tout simplement très excellentes. Je sais pas si ça se dit, mais ce sera très très bon. Donc voilà, pour moi, ça va aller en GOATesque, les gars. Phil Foden, voilà, j'ai fait une petite exception à la règle. Je me suis laissé prendre par mes sentiments. On va dire ça comme ça. On va continuer, les gars, avec Rafinha. Rafinha, je vais le mettre dans très bon. Également, voilà, petit bémol, voilà, dans très bon, il y a des gens qui auraient pu aller dans GOATesque parce que sur FIFA, ils sont cheatés. Mais tu te dis, il y a moyen qu'ils passent pas les poules. Rafinha, on sait pas. On sait pas. Imaginez l'Inter, il est douille. Imaginez le Bayern, il est démonte. Franchement, je sais pas. Je sais pas si Rafinha, il va prendre son up. En tout cas, c'est déjà une très 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 bonne carte. En régular, il fatigue tout le monde. Cette carte-là, je l'ai pas encore affrontée. Il a une très belle carte en agilité, en vitesse, même en frappe, c'est acceptable. Donc pour moi, Rafinha, ça va aller dans les très bons joueurs. Si vous cherchez un ailier, carte spéciale, si vous n'avez pas envie d'avoir Dembélé sur l'aile droite, mais vous avez Rafinha, les mecs. Avant-dernier joueur de la catégorie, très bon les mecs, ça va être Ibrahima Konaté, qui a une très belle carte. Franchement, j'hésite à l'acheter. Je vous le dis, j'hésite à l'acheter pour le tester. Ibrahima Konaté, belle carte, franchement, avec Liverpool. Je pense que Liverpool, voilà, ils ont mal commencé contre le Napoli. Mais ils vont sortir de cette poule, bien sûr, ils vont sortir de la poule, je pense. Donc Ibrahima Konaté, potentiellement, il peut être à 86, 87. Il a déjà une très belle carte. Si vous avez une première ligue, une équipe française, Konaté, c'est à avoir, selon moi. Et enfin, le dernier joueur de la catégorie très bon. J'ai même envie, non, tu vois, c'est ma tier list. J'en ai rien à faire qu'on me critique. C'est ma tier list, je vais le mettre en GOATesque, les gars. Je vais le mettre en GOATesque. Lucas Paqueta. Voilà, pour moi, j'ai des sentiments quand je regarde cette carte parce que ça me rappelle des très bons milieux de terrain à l'ancienne. Bruno Fernandes, De Bruyne. Il a une carte vraiment pas mal. West Ham, ils sont premiers de la poule, les gars. Ils sont premiers à 9 points. C'est sûr qu'il va évoluer. Pour moi, Lucas Paqueta, 5 étoiles de geste technique. Au milieu de terrain, tu le cales à côté d'un Casemiro. Et c'est du gâteau, c'est du caviar pour moi. Pour moi, les gars, franchement, Paqueta, je le mets en GOAT. On n'a rien à faire, voilà. Faites-moi votre tier list à côté, les gars. Dites-moi, mais moi, Paqueta, il va aller en GOAT parce que je kiffe la carte. Et bien sûr, les mecs, vous l'avez compris, Valverde, GOAT. Lionel Messi, GOAT. Parce que bah, c'est les mecs, hein. C'est Valverde, c'est Messi. Valverde, j'ai l'impression que c'est son année. Il aura des boosts de tout part. Et Messi, bah, c'est Messi, les gars. On peut pas le mettre autre part qu'en GOAT. Donc voilà un petit peu ma tier list, les mecs. Donc voilà un peu la tier list, les gars, voilà un peu la tier list de Bakura. C'était un exercice un peu difficile à faire, voilà, faut trouver les mots, faut justifier, etc. Franchement, c'est pas mal, j'aime bien. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce petit concept, on pourra se le faire à chaque promo. On l'a pas fait pour les OTW parce que bon, les OTW, tout le monde s'en tape un peu à part le OTW de Haaland. Mais j'ai bien aimé, les gars, dites-moi si ça vous a aidé, si ça vous a pas aidé du tout. Si vous voulez faire votre tier list, vous pouvez me l'envoyer sur Twitter, etc. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, les mecs. La paix sur vous. Peace.